OK, nous allons démarrer. On va dire bienvenue à la Parent School, l'école des parents par les parents et pour les parents. Nous avons une tradition ici à la Parent School, c'est que nous commençons toujours nos sessions, nos formations, nos conférences par la prière. Simplement parce que, en tant que parents, nous sommes les intendants, n'est-ce pas? Et en tant qu'intendants, nous devons à chaque moment nous référer, demander la force à la personne qui nous a confié les enfants. Et cette personne, c'est qui? C'est Dieu. C'est pour cela que nous démarrons toujours par une prière. Parce que notre slogan ici à Parent School, c'est Put God First, mettre Dieu au devant. Donc ce soir, nous allons démarrer par cette prière d'ouverture. Je vais demander à la sœur Nadège, n'est-ce pas, qui est membre de la Parent School déjà, et qui se déploie de nous dire cette prière d'ouverture avant que nous démarrons la conférence. Merci, Tata Nadège. Merci, coach. Nous Mm. prions. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler dans ta présence à tes pieds pour encore apprendre. Merci de nous disposer. Merci d'utiliser, Seigneur, ton serviteur encore ce soir pour nous éclairer sur notre mission, notre métier de parents. Béni sois-tu pour toutes ces personnes qui vont nous rejoindre encore. Merci de ce que tu permets que cette séance nous soit profitable et que ton esprit, ô Jésus, continue de nous faire du bien. Prends toute la place. Quelles que soient nos différentes positions, nous savons que tu es omniprésent et donc tu es avec chacun de nous. Bénis ces instants au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, rendons grâce à Dieu parce que nous lui avons confié toutes choses et il a pris le contrôle. Donc, merci Seigneur. Alors, bienvenue à l'école des parents, la Parent School, l'école des parents et pas les parents. Alors, ce soir, nous allons parler de euh, comment réussir le métier de parent. Waouh! Chaque fois que j'ai dit ça, les gens me disent que, mais, coach, c'est comment être parent, c'est un métier? Oui, être parent, c'est un métier. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, on va couper les micros, s'il vous plaît. On va couper les micros. Voilà. Super. On coupe le dernier micro de Prayer Ministry. Voilà. Donc, comment réussir le métier de parent? Être parent, c'est un métier. Les gens posent la question, mais est-ce que c'est un métier? Oui, c'est un métier. Et nous allons tout à l'heure voir un métier qui est prescrit même d'ailleurs par la Bible. OK? Mais malheureusement, parfois, on n'a pas pris le temps de regarder ça en profondeur et on passe dessus comme ça. Alors, ce soir, nous allons parler de ça. Mais avant d'entrer dans le thème même, avant d'entrer dans comment réussir le métier de parent, nous allons analyser quelques images. Et on sera un peu interactif. Alors, la première image, je vais la projeter et euh, on va ensemble analyser cette image-là. Vous allez me dire ce que vous voyez sur l'image et qu'est-ce que, selon vous, comment vous interprétez cette image. Maillot jaune, je vais beaucoup plus travailler avec les nouveaux. OK? Alors, maillot jaune, on a deux images. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Je vois Didier, oui, qui a ouvert son micro. Allô? Qu'est-ce qu'on voit à l'image? Je veux qu'on soit interactif. Est-ce que vous me recevez? Voilà. Oui, Si très selon... bien. Ouais, OK, allons-y. D'accord. Donc, je disais que sur l'image, nous avons deux images, comme vous l'avez dit. Mhm. La première image, un père est en train de taper son fils. Oui, La deuxième image, c'est une petite fille qui ose, sinon qui crie sur sa mère. voilà. Alors, est-ce que selon vous, c'est comme ça que ça devrait se passer? Non. Voilà. Que non. Que non, parce qu'effectivement, on se rend compte que si on pousse l'analyse de ces images en profondeur, on se rend compte que, il y a un problème. Il y a un problème dans la norme. Alors, dans la première image, le problème qu'on pourrait relever ici, c'est quoi? C'est que c'est un papa qui est en train peut-être de déverser ses frustrations sur son enfant.
Ça veut dire peut-être il y a certaines blessures qu'il a reçues peut-être dans son enfance. C'est comme ça, peut-être quand il était petit, c'est comme ça que ses parents s'adressaient à lui et il retransmet ce modèle sur son enfant. Peut-être qu'il a été frustré au bureau par, je ne sais pas moi, par ses collègues et vient appliquer ça sur l'enfant. Vous voyez? Donc ici, il y a un problème qu'on pourrait voir, c'est un problème de modèle, problème de frustration, problème de blessures qui n'ont pas peut-être été soignées. Alors, dans la deuxième image, on voit l'enfant qui crie sur... Voilà, on va couper le micro de Déborah. Voilà. Dans la deuxième image, effectivement, on voit un enfant qui crie sur le parent. Et ça encore, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème ici pourrait être quoi? Ça pourrait être que l'enfant a vu les parents crier, s'exprimer en criant. Et il sait que pour s'exprimer, il faut crier. Ça pourrait être ça le problème. Ça pourrait être aussi que, n'est-ce pas, l'enfant vit dans un environnement où on crie. Ça pourrait être aussi que le parent a perdu l'autorité sur son enfant et son enfant se met à crier dessus, sur lui. Il n'arrive plus à contenir l'enfant. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en tant que parents, nous devons avoir l'autorité sur nos enfants. Donc voilà quelques problèmes qui sont décelés ici sur ces images. Je passe à l'image suivante. OK? Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Quelqu'un d'autre? Maurice, Prayer Line, Pasteur Mouzo. Qu'est-ce que vous voyez sur ces images? Comment vous les interprétez? Oui, allô, Oui, Paul, tu allô? m'entends? Oui, allez-y. Ah bon, si on m'entend, je pense que la première image, ce que je vois, c'est une famille. Bon, le père, la mère et les enfants. Mais Ouais, chacun des membres de cette famille est occupé à regarder quelque chose sur son smartphone. ouais, Et la deuxième famille, c'est, bon, la deuxième image, c'est un monsieur qui est en train de battre sa femme. ouais. Voilà. C'est ça, effectivement. Bon, Et tout à voilà un peu ce que côté, je vois. ouais, tout à côté, il y a un petit enfant qui est en train de regarder derrière, là, si vous regardez bien. Il est assis, il regarde. Ah oui, bon, comme je n'ai pas l'ordinateur sur Voilà. ce smartphone, Tout à fait. Donc, ici, il y a un problème ok. ouais, il y a un problème. Quel est le modèle que nous projetons à nos enfants? Alors, un enfant qui regarde ça, qui voit ses parents se bagarrer au moindre problème, il comprend que quand il sera grand, pour résoudre le problème avec sa femme, ce sera par la violence. Elle peut être verbale, elle peut être physique, mais il comprend que l'homme doit être violent envers la femme. Et nous lui projetons cette image-là. Et c'est des images qu'on rencontre couramment dans nos sociétés, dans les familles. De l'autre côté, comme vous avez dit, chacun est sur son ordinateur, sur son téléphone. La mère est sur son ordinateur, le père est sur son téléphone, les enfants sont sur leur téléphone. Alors ici, un autre problème, n'est-ce pas, qu'on pourrait relever, c'est quoi le problème de communication? OK, les parents peut-être sont sur leur ordinateur, les enfants disent, OK, bon, comme les parents sont sur l'ordinateur, sur les téléphones, nous aussi on prend notre téléphone. Et cette famille ne communique pas. Et pourtant, ils vivent dans le même environnement. Et ça aussi, c'est des scènes que nous rencontrons dans nos familles, dans nos maisons, où chacun est sur son ordinateur, n'est-ce pas? Chacun est sur son téléphone. On est ensemble, mais on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. C'est les scènes que nous vivons. Alors, à quel moment on va communiquer? À quel moment on va instruire l'enfant, comme demande la Bible, si chacun est sur son téléphone? Vous voyez, ça, c'est les cas que nous rencontrons. Alors, euh, je vais passer rapidement à l'autre image aussi. Alors, cette image, qu'est-ce qu'on voit cette image? Pour aller vite, on voit un parent qui est fatigué. Il a les dossiers, plein de dossiers. Il a donné tout au travail. Toute son énergie, il a donné ça au travail. Vous voyez? Et quand il arrive à la maison, il est épuisé. À peine il va manger, il va se coucher. Ça aussi, c'est un cliché que nous rencontrons dans nos familles, dans l'éducation de nos enfants. OK? De l'autre côté, on a un petit enfant qui est un peu en désarroi. Sa maman est concentrée sur son téléphone, en train de faire ses business, en train de faire ses choses. Vous voyez, à côté, il y a un petit cahier, OK, avec les crayons. Peut-être l'enfant est venu voir sa maman pour dire que maman, s'il te plaît, je dois faire un devoir. La mère dit que non, attends, je vais voir ça après. Et l'enfant est là, elle est elle est esselée là, elle est troublée, elle est perdue, quoi. Alors, vous pensez qu'un enfant comme ceci, à quoi il pense? Ça peut créer un traumatisme en elle, ça peut créer un choc en elle, ça peut créer une blessure en elle. Dit, oh, maman n'a jamais le temps pour moi. Et ça aussi, c'est des clichés que nous rencontrons dans nos familles.
OK? Et enfin, ces dernières images-ci, OK? Alors là, c'est la cata, quoi. Là, c'est la chose la plus pire, la plus odieuse même qu'on voit. On a deux hommes qui s'embrassent et on a de l'autre côté, vous connaissez le groupe Gospel Makoma? Alors, ceux qui connaissent le groupe Gospel Makoma, on a à côté Nathalie Makoma. C'est un groupe qui nous a vraiment bercé, qui nous a vraiment fait plaisir dans la louange. Okay? Ils ont loué Dieu, ils ont chanté pour Dieu. Mais regardez ce que Nathalie Makoma est devenue. Elle a abandonné carrément le ministère. Elle est devenue toute jaune, je ne sais pas quel courant on peut lui donner, avec des persils partout. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer? Qu'est-ce qu'on pourrait relever ici? Ici, on pourrait relever quoi? Que ça, c'est l'action de l'ennemi simplement. L'ennemi a pris le dessus sur elle et elle a perdu complètement le nord. Elle a laissé les valeurs. Et elle s'est retournée dans le monde à faire les choses du monde. De l'autre côté, on a deux homosexuels, deux personnes qui se mettent ensemble, deux hommes. Ça aussi, c'est formellement interdit par la Bible. Mais malheureusement, c'est des choses que la société nous projette, c'est des choses qu'on voit. Et si nous ne faisons pas attention en tant que parents, nos enfants vont se retrouver là-dedans. Et je suis écœuré quand je vois que même à l'église, ça se retrouve. J'ai encore ce communiqué du pape qui autorise le mariage homosexuel, sous prétexte que c'est des êtres humains. C'est des gens que Dieu a créés. Vous voyez, on va à l'encontre de ce que Dieu nous demande, de ce que Dieu a prescrit par rapport à l'éducation des enfants. Et on a une société qui maintenant promeut des contre-valeurs. Et donc voilà le cliché un peu de notre société aujourd'hui. Et de plus en plus, c'est en train de grandir. Et si nous ne faisons pas attention, le monde va se pourrir. Si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, dans ces situations. Et ce sera compliqué, ce sera grave. Ce sera même irréversible. Donc, nous devons nous lever en tant que parents pour faire quelque chose. On ne va pas laisser l'ennemi continuer comme ça à prendre le dessus. On doit faire quelque chose. Alors, si je pose la question, à qui la faute? J'ai besoin de réponses. Hein? À qui la faute, toutes ces situations, tout ce qu'on a vu là, tout ce cliché, tout ce tableau? À qui la faute? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je veux une personne pour répondre, une ou deux personnes. À qui la faute, selon vous? Ouais. Didier, à qui la faute, selon toi? Oui, alors, Oui. Oui, Didier, on t'écoute, vas-y. Allô? Ah. Quelqu'un d'autre? À qui la faute? Les parents et par ricochet la société. OK. Les parents et par ricochet la société. Oui, le pasteur Mozou, oui, voulait dire? c'est ce que j'avais voulu dire. Je OK. voulais dire Les que ce sont parents les et par parents, ricochet la parce société. que c'est les parents qui sont à la base de l'éducation. Voilà. Donc, c'est les parents. Super. Alors, moi, je vais dire, OK, la faute à tous les acteurs de l'éducation. Les parents, bien évidemment, les enfants eux-mêmes, parce qu'ils n'écoutent pas les consignes, OK? Proverbe demande aux enfants d'écouter les consignes, les directives, OK? D'écouter les conseils des parents. Mais les enfants n'écoutent pas, donc ils sont responsables aussi de cette situation. C'est la société qui nous protège, qui nous projette des modèles qui ne sont pas bons. Parce que les gens veulent absolument se faire voir, les gens veulent absolument se faire valoir, alors ils présentent n'importe quoi. Et malheureusement, cela influence nos enfants qui regardent. Surtout qu'on est dans un siècle aujourd'hui où, avec les réseaux sociaux, les enfants ont accès à beaucoup de choses, ils ont accès à beaucoup d'informations, les bonnes comme les mauvaises. C'est l'école, parce que l'école ne suit pas toujours. Il y a des scandales qui se passent dans nos écoles. C'est l'Église. Tout à l'heure, je vous parlais de l'Église catholique qui demande que, je n'ai rien contre eux, mais qu'on privilégie, qui a autorisé les mariages homosexuels. Donc l'Église est responsable là-dedans aussi. Et les ménagères, c'est les nounous que nous recrutons, qui restent à la maison avec nos enfants et qui leur produisent des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc la faute, c'est à tous les acteurs de l'éducation. Alors maintenant,
Que dit la Bible? Que dit la Bible? Alors, je vais citer 3 versets ici. Je vais prendre 3 versets sur lesquels je vais m'appuyer. Le premier verset, c'est un verset que nous connaissons tous. C'est Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est le premier verset. C'est la recommandation que Dieu nous donne. Deuxième chose, et vous, pères, ne traitez pas vos enfants de façon à les irriter, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Là, c'est Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Vous voyez que du premier au deuxième verset, Dieu est un peu plus pointu. Instruit l'enfant, c'est un peu plus global, mais là, et vous, père, ça veut dire qu'il s'adresse au père, donc au chef de famille, à la famille. Le troisième verset, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome chapitre 6, verset 7. Ça veut dire que l'éducation de l'enfant, n'est-ce pas, l'instruction doit être permanente. Ce n'est pas pour un temps. Pendant que tu es en voyage, tu dois te rassurer que l'enfant se comporte bien. Avant de te coucher, tu te rassures qu'il se comporte bien. Quand il se lève, tu te rassures qu'il se comporte bien, que tu l'as inculqué un certain nombre de valeurs. OK? Donc, la Bible est claire, la mission et la responsabilité première du parent dans l'éducation des enfants est clairement établie. Et c'est là que je rejoins ceux qui ont tout à l'heure. La première responsabilité revient à qui? Aux parents. Même si la société, même si l'Église, même si l'école a sa responsabilité, mais la responsabilité première appartient aux parents parce que c'est à lui que Dieu a confié l'enfant. Nous sommes juste des intendants. Et il nous a dit ce que nous devons faire. Et parce que nous n'avons pas fait ça, alors on s'est retrouvé dans cette dérive. OK? Alors, maintenant, on va se poser 3 questions. Pourquoi le parent n'arrive pas à bien accomplir cette mission, ce métier? Deuxième question, peut-on instruire ou inculquer ce que nous ne connaissons pas? Et troisième question, peut-on instruire ou inculquer si on ne consacre pas de temps à apprendre, à exercer convenablement le métier? Si tu rentres tout le temps fatigué le soir, quand est-ce que tu vas éduquer tes enfants? Si tu te mets à taper sur ton enfant, à gronder ton enfant, à crier dessus, à vouloir le battre comme on a vu la première image, qu'est-ce que tu es en train de lui montrer comme modèle? OK? Peut-être tu ne sais pas les conséquences d'une telle action. Et donc, tu transmets ce que tu connais. OK? Donc, pour répondre à ces 3 questions, on comprend donc que sur la base de tout ce qui a été dit, sur la base de ces questions que je viens de poser, être parent ne se résume donc pas à être simplement un géniteur. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Être parent ne se résume pas à être un géniteur, mais être parent, n'est-ce pas, exige de certaines connaissances, certaines compétences, certaines attitudes et aptitudes qui malheureusement ne se développent pas de manière automatique, mais qui s'apprennent et qui s'acquièrent. Et c'est pour cela que être parent est un métier. Pour être médecin, vous faites 7 ans d'études après le bac pour apprendre à tuer le bistouri, pour apprendre à injecter, pour apprendre à comprendre, pour apprendre à recevoir un client, un malade, à déceler ses maladies. Mais pour être parent également, vous devez apprendre, n'est-ce pas, à comprendre les émotions de l'enfant, à comprendre les stades de développement d'un enfant, à savoir comment lui parler, à savoir que, OK, si je parle de telle manière, voilà l'impact que ça peut avoir sur son mental et développer des émotions négatives en lui. Et ça, ce n'est pas de manière automatique que ça vient. Ça s'apprend parce qu'il y a des techniques pour ça. Il y a des outils pour ça. OK? Donc, être parent, ça s'apprend. Ça, c'est la première chose. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est que être parent, c'est être le maître d'ouvrage de la construction d'un projet divin. Ça, je l'ai dit à l'entame. Les enfants, nous sommes des intendants. L'enfant appartient à Dieu. C'est un don de Dieu. Et il le remet aux parents. Le parent est simplement le maître d'ouvrage de la construction du projet divin. Ça veut dire que le parent doit tout mettre en place, toutes les conditions psychiques, psychologiques, mentales, matérielles, environnementales, sociales, pour l'épanouissement complet de son enfant, sur la base de son potentiel et du plan de Dieu. C'est pour cela que Dieu donne des talents et des dons à chaque enfant. J'ai un ami qui dit souvent que quand Dieu sent qu'il y a un problème sur terre, il suscite la naissance d'un enfant pour résoudre ce problème-là, en lui donnant des dons et des talents. Maintenant, pour que ces dons et ces talents se mettent en branle, il le confie aux parents pour pouvoir l'éduquer, pour pouvoir l'élever, pour pouvoir l'amener à
faire sortir ce talent et à réaliser sa mission. C'est pour cela que nous devons être, n'est-ce pas, nous sommes des maîtres d'ouvrage. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. OK? Donc, l'enfant est un projet de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. OK? Donc, à l'image, je résume ça ici, là. L'enfant, Dieu nous confie l'enfant aux parents, et le parent a pour mission, en tant que responsable principal d'éducation, de l'éduquer pour faire de lui un musicien, pour faire de lui un homme d'État, pour faire de lui un banquier, un footballeur, un volleyeur, un agriculteur, un pasteur, OK? Un boulanger, un pâtissier. Mais selon les valeurs, instruis-le sur la voie qu'il doit suivre, selon les valeurs de Dieu. Le tout, ce n'est pas d'être musicien, ce n'est pas être un chanteur. On a vu tout à l'heure notre jeune sœur Makoma, elle était chanteuse, elle chantait très bien. Mais seulement, elle le fait plus selon les valeurs de Dieu. Donc, le rôle de parent, c'est d'éduquer l'enfant pour avoir ces valeurs-là, pour que même quand il sera vieux, il continue de les transmettre aussi de génération en génération. C'est ça, réussir l'éducation d'un enfant. Ce n'est pas faire de lui un médecin, non. Si c'est un médecin qui tue les gens, si c'est un médecin, si c'est un avocat qui vole, qui escroque, alors on n'a pas réussi notre métier de parent. On n'a pas réussi notre rôle de parent. Donc ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. OK? Donc au final, le parent peut donc se résumer en cet acronyme ABRI. Le parent est un abri. Abri, c'est un acronyme. A pris comme pour autorité. Le parent doit exercer l'autorité sur son enfant. Ça veut dire que c'est lui qui doit orienter, qui doit canaliser, qui doit réguler, qui doit fixer les règles et les limites, qui doit développer les valeurs. Et on a vu à l'image tout à l'heure, un enfant qui crie sur son parent, il y a un problème qui ne va pas. Il n'y a pas de règles qui ont été fixées. Et aujourd'hui, beaucoup de nos enfants disent qu'ils sont têtus parce que parfois les règles ne sont pas clairement établies. Les limites ne sont pas établies. Et là, les enfants font n'importe quoi, on se plaint. Non. Le parent est l'autorité. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Corriger, instruire. Il y a la notion de discipline derrière, l'autorité derrière. Ça, c'est la première chose. Le parent est un berger, B comme berger. Celui qui prend soin de l'enfant sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Est-ce que physiquement l'enfant est bien? Est-ce qu'émotionnellement il est équilibré? Si l'enfant se met, un enfant qui était constamment en train de, qui était souriant, qui avait de la joie de vivre, et subitement il commence à être triste, qu'est-ce qui ne va pas? Le parent doit chercher à comprendre ce qui ne va pas. Et pour cela, il doit se former pour comprendre les émotions, savoir lire les émotions d'un enfant. Sur le plan spirituel, il doit pouvoir l'éduquer, OK? À comprendre un certain nombre de choses, à savoir marcher avec Dieu. Sur le plan matériel, pouvoir ses besoins, OK? Pour qu'il ne se jette pas n'importe où, pouvoir chercher du matériel. Pouvoir sa sécurité, le protéger des mauvaises influences. Aujourd'hui, les réseaux sociaux qui projettent n'importe quoi et n'importe comment. Et nos enfants sont en contact avec les réseaux sociaux, la télévision. Alors, le parent doit savoir ce que l'enfant fait. Tu dois être l'ami de ton fils sur Facebook, par exemple, pour savoir quelles sont ses publications, quels sont ses amis. Et tu es en train de le protéger comme ça. Développer une relation de confiance avec lui. C'est ça le berger. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Désolé, on a été un peu coupé. On a été coupé. Allô? Vous me recevez? Oui, allô? OK. On a été coupé là, le réseau un peu fuit. Oui. Donc, je vais continuer. Oui, c'est ça. Voilà, j'étais en train de parler du parent comme abri. Donc, j'avais défini déjà l'autorité, j'avais défini le berger. Maintenant, je définis le parent Bon, comme... on n'a plus l'écran, s'il vous plaît. L'écran n'est plus là. OK, je partage l'écran à nouveau. OK. OK, partage d'écran. Bon, on attend un peu que ça charge, s'il vous plaît. OK. On attend que ça charge. OK. Vous avez l'écran, c'est bon? Ça marche. OK. C'est bon, c'est bon. Voilà. Je disais, le parent est donc le berger. Ça, c'est le berger déjà. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais prend soin des enfants sur tous les plans, sur sa sécurité, le protège de mauvaises influences. Maintenant, le parent en tant que le repère.
Surtout pour les petits-enfants. Les enfants, c'est le modèle, c'est la star. Vous voyez nos petits-enfants, quand quelqu'un le taquine, ou bien un grand le taquine, il dit, je vais aller dire à mon père. Même si son père est le plus, on va dire quoi, le plus faible du quartier, mais il va quand même dire que je vais aller dire à mon père. Parce qu'il sait que son père, c'est la star. Il admire son père. Il veut parfois marcher comme son père. Il veut parfois, n'est-ce pas, faire comme son père, les gestes de son père. Le père doit être le modèle pour l'enfant. Et en tant que modèle, en tant que repère, ok, les valeurs, les principes que les parents projettent sont ceux que les enfants auront comme boussole. Et c'est ça qui va leur permettre de s'orienter et de prendre des bonnes décisions plus tard. C'est pour cela que la Bible dit de leur inculquer des choses, des valeurs, n'est-ce pas, pour quand ils seront vus, ça ne détourne pas, pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions sur les valeurs et les principes que les parents leur ont donnés, leur ont communiqués, en tant que le repère. Pas seulement communiquer, mais que les parents vivent. Tu ne peux pas dire à un enfant qu'on ne le vole pas, mais toi tu voles. Ou qu'il faut être respectueux, toi tu es respectueux. Non. L'enfant n'écoute pas ce que tu dis, il voit ce que tu fais et il recopie. Donc, nous devons être des modèles. Donc, le parent doit être le repère comme, être comme repère. OK? Alors, Jean chapitre 5, verset 19 à 20 nous dit, le Fils ne peut faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Vous comprenez donc que ce sont nos valeurs, ce sont nos principes que les enfants copient. C'est ça qui leur permet de s'orienter quand ils sont plus grands et de prendre des bonnes décisions. Et enfin, le papa est l'instructeur. Ça veut dire que c'est le premier enseignant de l'enfant. OK? Ce n'est pas l'école. Non. Ce n'est pas l'église, c'est le parent. Parce que le parent va instruire l'enfant sur le savoir-être et le savoir-agir. Pendant que l'école va l'enseigner sur les savoir-faire. Savoir compter, savoir lire, savoir mesurer, savoir analyser, savoir interpréter. C'est ça l'école. OK? Je dis souvent, je crois qu'il y a en Asie, dans un pays asiatique, où quand l'enfant se comporte mal, si l'enfant bagarre à l'école avec un de ses camarades, le parent est convoqué et le parent paye une amende pour ça. Parce qu'à la maison, c'est les parents qui doivent apprendre aux enfants à être respectueux, à être humbles, à être disciplinés. L'école, simplement pour leur apprendre à lire, mesurer, écrire, analyser. Ainsi, l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, on voit donc que le père est véritablement cet abri-là. C'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui est le berger, c'est lui qui est le repère, le modèle, c'est lui qui est l'instructeur par excellence. OK? Parce que comme je dis tout à l'heure, n'est-ce pas? Un enfant qui sait, il est docteur en mathématiques ou il est médecin, mais s'il n'a pas des valeurs, s'il n'a pas des principes, alors il a raté. Il n'est pas un bon enfant. Il ne marche pas selon les voies de Dieu. Il va servir le diable et non Dieu. Mais quand il sert Dieu, il aura les valeurs, n'est-ce pas, les fruits du Saint-Esprit, la tempérance, n'est-ce pas, la patience, ok, toutes ces valeurs que nous connaissons ici. Donc voilà le rôle du parent, l'abri. Alors je vais continuer. Alors maintenant, question. Comment acquérir les connaissances, les compétences, les aptitudes et les attitudes pour réussir cette mission et ce métier de parent? Ça, c'est la question. Comment faire pour acquérir ça? Et là encore, il y a deux choses que nous devons faire. La première chose, c'est que nous devons nous faire enseigner, nous devons nous former. J'aime citer ce verset, Manoach, Juge chapitre 13, verset 8. Manoach, c'est le père de Samson. Manoach, le père de Samson, parce que Dieu a dit à Samson que Samson, ta femme sera enceinte. Il a envoyé l'ange, lui a dit que ta femme sera enceinte. Waouh, Samson était très content. Il a loué Dieu, il a remercié le Seigneur. Mais après, il est reparti au pied du Seigneur. Il dit, Seigneur, cet enfant que tu vas naître là, Seigneur, je t'en supplie, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as déjà envoyé pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers le garçon qui va naître. Ça veut dire que maintenant, j'étais conscient que pour élever un enfant, pour éduquer un enfant, on a besoin d'être enseigné. Comment ça se passe? Moi, je ne connais pas, c'est ton enfant. OK? Le parent a besoin d'être enseigné, il a besoin de se former pour recevoir la connaissance et l'équipement nécessaire pour accompagner les enfants et jouer de manière optimale le rôle de premier éducateur. Il a besoin d'être enseigné pour pouvoir guérir des blessures qu'il a reçues de ses parents. Parce que peut-être on le fouettait trop, peut-être parce qu'on le traitait mal. Il a besoin d'être enseigné pour guérir ces blessures-là. Déjà, même pour connaître ces blessures, les guérir. OK? Et la période scolaire a été donc mise sur pied, n'est-ce pas, pour justement, n'est-ce pas, aider les parents à se former, à être enseignés. J'aime toujours prendre cette image de la télécommande et du téléviseur. OK?
Alors, la personne qui a conçu le téléviseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une télécommande, non, pour pouvoir allumer le téléviseur, l'éclairer, pour pouvoir faire fonctionner le téléviseur, pour fonctionner l'écran. Mais est-ce que si tu prends la télécommande, tu sauras l'utiliser? Si on ne te montre pas comment ça marche. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il a créé la notice pour comprendre comment on utilise le téléviseur. Et dans la notice, il va vous dire, OK, si tu appuies ce bouton sur la télécommande, alors le téléviseur va s'allumer. Si tu appuies sur tel bouton, ça va s'élargir. Si tu appuies sur tel bouton, le volume va augmenter, ça va baisser. Alors, pour être enseigné, OK, Dieu a mis entre notre mains un manuel. Et le manuel, c'est quoi? C'est la Bible. À l'intérieur, nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'être enseignés. Lisons ce livre pour savoir comment est-ce que nous procédons avec ces enfants que Dieu nous a donnés. C'est comme ça également qu'on s'enseigne, qu'on forme la formation. La formation peut également passer à travers, il y a pas mal de personnes qui ont mis sur aujourd'hui les YouTube, Internet, il y a des vidéos qui nous enseignent sur ce nombre de choses. On peut aller faire des recherches dessus pour être enseigné. Mais également, on peut venir à Parent School pour s'enseigner et apprendre des expériences des uns des autres. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire pour avoir la connaissance, pour avoir la compétence. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut être en connexion avec le Créateur. Et ça, je l'ai dit. Le parent doit se référer régulièrement à Dieu par la prière pour demander la direction, les moyens, pour demander, n'est-ce pas, l'intervention de Dieu face à l'ennemi qui est en train de détruire nos enfants. Aujourd'hui, c'est grave les réseaux sociaux. La société nous fait nous présente de mauvais modèles. Donc, on doit faire quelque chose. Il faut qu'on soit au pied du Seigneur. Et par rapport à ce niveau, la Parents School, nous avons créé un groupe d'intercession qui a pour rôle, n'est-ce pas, de prier pour les familles, de prier pour les parents, pour que Dieu intervienne face à l'ennemi qui fait rage, mais également qui nous donne la sagesse, l'intelligence pour pouvoir mieux, n'est-ce pas, accompagner ses enfants. Et donc, le groupe d'intercession se réunit tous les mercredis à partir de 20 h. Nous prions pour les cas difficiles, n'est-ce pas, dans l'éducation des enfants. Nous prions pour la parentalité et nous prions même pour ce programme, pour qu'il puisse s'élargir. Donc, voilà. Alors, au final, la finalité donc, du métier de parent, c'est quoi? Ce sera de transmettre à l'enfant une éducation de qualité, adossée sur, n'est-ce pas, un projet de vie inspiré par Dieu pour produire un être libre, épanoui et autonome. Voilà la finalité de l'éducation. La finalité du rôle de parent. Amen. Voilà, donc c'est... Voilà la finalité du rôle de parent. Transmettre à l'enfant, n'est-ce pas, une éducation de qualité sur un projet de vie inspiré par Dieu pour produire un être libre, épanoui et autonome, et par ricochet des familles harmonieuses. Si les enfants sont bien éduqués, les familles seront harmonieuses. Si les familles sont harmonieuses, c'est la communauté, c'est la société qui se comporte bien. Donc, vous voyez, le challenge est assez costaud pour nous parents, pour nous enfants de Dieu. OK? Alors maintenant, il y a deux choses, deux points sur lesquels je voudrais revenir un peu. J'en ai parlé la dernière fois. La première chose, c'est l'intentionnalité. Il faut être intentionnel en tant que parent dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que chaque acte que je pose, même quand je punis l'enfant, quel est l'objectif qui est derrière? Il faut avoir un objectif dans chaque acte que nous posons en tant que parents vis-à-vis de nos enfants. C'est ça l'intentionnalité. OK? Faire quelque chose pour un objectif précis. Mais également, l'autre chose que nous devons faire en tant que parents, c'est une base de l'éducation, une base de la réussite de l'éducation, du métier de parent, c'est quoi? C'est l'empathie. Nous devons travailler sur l'empathie. L'empathie étant cette capacité, n'est-ce pas, cette capacité de comprendre et de partager les émotions d'autrui. Elle nous permet de voir les choses du point de vue d'autrui plutôt que du nôtre. C'est une qualité essentielle qui favorise la relation sociale et professionnelle, développe la conscience de soi et contribue à un monde plus juste. Parce qu'en réalité, très souvent, nous parents, qu'est-ce que nous faisons dans l'éducation? Nous faisons passer nos émotions, nous faisons passer nos désirs, nous faisons passer nos objectifs à ceux de l'enfant. Or, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons plutôt essayer de comprendre les enfants pour pouvoir les éduquer, pour pouvoir revenir à leur niveau et pouvoir les enseigner, pouvoir les instruire. C'est ça le point. C'est un point essentiel dans la réussite du métier de parent, l'empathie. Un parent qui n'a pas de l'empathie, qui ne sait pas comprendre les émotions, n'est-ce pas, de son enfant, qui ne sait pas, n'est-ce pas, les partager, n'est-ce pas, ce sera difficile pour lui de réussir ce métier-là. Conjugaison comme vous avez vu à l'école. Allô? Quel verbe? OK, je vais couper le micro. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faut de l'intentionnalité et il faut de l'empathie.
Ça, c'est deux choses essentielles pour éduquer, pour comprendre, pour pouvoir avancer avec nos enfants. Donc, maintenant, je vais parler un peu de la parent school. C'est quoi la parent school? La parent school, l'école des parents, par les parents et pour les parents. C'est une plateforme qui a été mise en œuvre en 2019, OK? Et dans les objectifs, la vision est l'émergence des parents restaurés, des parents instruits pour construire des familles stables, harmonieuses, épanouies selon le plan de Dieu. Donc, la première chose, c'est qu'on veut que les parents soient restaurés. Restaurés parce qu'ils ont été blessés. Même la colonisation nous a créé des blessures qui aujourd'hui impactent l'éducation que nous donnons sur nos enfants. Parce que le blanc nous a montré que parfois, il fallait absolument chicoter. Il fallait utiliser les moyens forts. La Bible demande de punir, de suivre la verge, mais c'est dans des conditions bien précises. Donc, parfois, nos parents nous ont été très, très rudes envers nous et ça a créé des chocs émotionnels en nous. Il faut être restauré. Et maintenant, instruit, avoir la bonne connaissance pour construire des familles stables, harmonieuses, épanouies sur le plan de Dieu. Donc, nos missions, c'est quoi? C'est de former, c'est d'enseigner, c'est d'équiper. OK? C'est de former, c'est d'enseigner, c'est d'équiper. Sorry. OK? C'est d'intercéder auprès de Dieu, n'est-ce pas, en tant que des intendants, pour qu'il nous donne la conduite à tenir, pour qu'il nous, n'est-ce pas, il intervienne dans le processus d'éducation. Les objectifs de la PRS, nous avons plusieurs objectifs. L'objectif premier, c'est susciter une prise de conscience du parent de son rôle d'éducateur principal de l'enfant et repositionner le parent au centre de cette mission, parce que les parents ont démissionné. Aujourd'hui, on est préoccupé par le travail, on est préoccupé par aller prêcher l'évangile, n'est-ce pas, à l'église. Vous avez des gens qui partent à l'église à 8 heures et qui rentrent à 20 heures. Ils laissent les enfants à la maison. Qui va s'occuper des enfants? Qui va les instruire? Ouais. Donc, repositionner le parent au centre de l'éducation, au centre de cette mission. Renforcer les capacités des parents par des savoirs, des méthodes, des outils pratiques pouvant aider à améliorer l'éducation des enfants et adapter dans un environnement social en constante évolution. Je le dis très souvent, il y a cela 10 ans, il y a cela 20 ans, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Il n'y avait pas accès à Internet comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si un parent qui ne sait pas s'arrimer à cet environnement sera difficile. Un parent qui dit que moi, je ne suis pas sur Facebook. Ah, ton enfant est sur Facebook. Et c'est là-bas qu'il passe la plupart de son temps. Si tu n'es pas là, dommage pour toi, il va apprendre des choses là-bas et tu vas te plaindre après que l'enfant s'est devenu têtu. Non. Il faut être là pour, n'est-ce pas, le protéger des mauvaises influences. Partager les expériences en fonction de nos régions, nos cultures, nos réalités. OK? Chacun a une expérience ici en tant que parent. Et le partage d'expérience, pour nous, c'est un point essentiel à la parent school. Parce qu'on apprend des uns et des autres, on apprend des erreurs des uns et des autres, des astuces que les uns et les autres peuvent proposer. Promouvoir la renaissance de l'esprit familial. Parce qu'effectivement, si on est bien formé, si la famille est bien bâtie, OK, l'esprit de famille va renaître et c'est la société qui va en profiter. Détruire les forteresses dans l'éducation des enfants par la prière et créer à travers le monde une communauté qui promeut la parentalité positive. Voilà les objectifs de la parent school. Maintenant, en termes de les enseignements dispensés à la parent school sont donnés dans tous les domaines qui interviennent dans la vie. La guérison des blessures, l'éducation, nous donnons des enseignements sur la pédagogie, sur le développement personnel, sur la psychologie. Nous donnons des enseignements sur la spiritualité, sur le droit, les réseaux sociaux, le leadership, la communication, l'éducation financière, la sexualité, le divertissement, okay? Le bien-être, la santé, la programmation neurolinguistique. Parce qu'en fait, tous ces domaines-là, c'est Dieu qui a créé ça pour rendre la vie harmonieuse. Donc, le parent a besoin d'être enseigné sur toutes ces choses pour savoir comment ça fonctionne et pouvoir maintenant mieux interagir avec son enfant et mieux l'instruire. Les enseignements sont dispensés en session de 4 leçons pour le moment, okay, en titre de séminaires, d'ateliers, de conférences. Les cours sont facilités par des professionnels de différents domaines et qui ont une certaine expérience et qui, pour la plupart, sont des parents aussi. Donc, savent, n'est-ce pas, ce que c'est être un enfant. Donc, les enseignements se font en visioconférence. C'est les dimanches, généralement, à 18h, heure d'Afrique centrale, 17h, heure d'Afrique de l'Ouest, 18h, l'Europe et 12h, New York, au Canada. Parce que le concept est international. Alors, en 2024, nous avons reçu 24 facilitateurs, des spécialistes dans différents domaines. On a des pasteurs, des psychologues, des médecins, OK? On a des conseillers matrimoniaux. Bref, des coachs certifiés, chacun dans son domaine pour pouvoir expliquer, pour pouvoir donner la connaissance aux parents, quoi. Donc, ça, c'était... Et on continue, ça se continue cette année. Alors, maintenant,
Comment rejoindre la communauté Parent School et participer aux enseignements? C'est très simple. Alors, pour rejoindre la communauté Parent School, vous avez 3 possibilités. La première, c'est de devenir membre de la Parent School. Alors, pour être membre de la Parent School, vous payez des frais d'adhésion qui s'élèvent à 12 000 francs. OK? Hop. Allô? Oui, allô, on vous entend? D'accord. on vous entend. D'accord. Donc, pour être membre de la Parent School, c'est très simple. Vous devenez membre de la Parent School en payant des frais d'adhésion qui s'élèvent à 12 000 francs. Vous les payez une seule fois et c'est valable à vie. OK? Vous pouvez également participer à nos sessions comme nos membres. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de payer des frais d'adhésion. Vous participez simplement aux sessions. Une session, n'est-ce pas, coûte 5 500 francs d'un ensemble de 4 enseignements. Et vous allez recevoir à chaque fois les enregistrements, n'est-ce pas, des sessions. Donc, si vous n'avez pas pu être là, ce n'est pas grave, vous recevez l'enregistrement. Si vous êtes là, vous recevez l'enregistrement, vous pouvez réécouter. Et vous pouvez également décider si vous êtes, n'est-ce pas, vous avez compris la vision, vous voulez vous investir davantage pour que le ministère grandisse, OK? Être membre d'honneur ou bienfaiteur. Ça, c'est les 3 possibilités. Alors maintenant, quels sont les avantages d'être membre de la Parent School? Alors, une fois que vous avez payé vos frais d'adhésion, que vous êtes membre de la Parent School, le premier avantage, c'est que vos frais de participation aux sessions sont réduits de 45%. Ça veut dire qu'au lieu de payer 3 000 francs, au lieu de payer 5 500 francs comme un non-membre, vous payez vos frais de session à 3 000 francs. Donc, à chaque session, vous payez 3 000 francs le 2, 5 500 francs. Donc, en une année, vous allez payer 36 000 francs contre 66 000 francs pour quelqu'un qui n'est pas membre. Et vous recevez les enseignements tous les dimanches. Deuxième avantage, c'est que vous avez des commissions sur les parrainages des nouveaux membres. Et notre système de commissionnement est très simple. Dès que vous amenez quelqu'un à devenir membre de la Parent School, n'est-ce pas, et à participer à la première session, vous recevez une session gratuite. Donc, autant de membres parrainés, autant de sessions vous recevez gratuitement. Et du coup, ça fait que vous ne payez plus les frais de session. Donc, ce qui pour nous, c'est de permettre au maximum de personnes de pouvoir venir à la Parent School, de pouvoir venir apprendre. Vous avez une réduction sur les achats des produits et services de nos partenaires, parce qu'on a un certain nombre de partenaires, par exemple les livres. OK, nous avons certains livres qui sont produits par nos partenaires. En tant que membre, vous les recevez, vous les achetez à des prix réduits. On a des cabinets de psychologues qui peuvent, par exemple, vous recevoir à des prix réduits parce que vous êtes membre de la Parent School. Vous participez à notre convention annuelle, vous avez droit à une carte de membre numérique, vous avez droit à un accompagnement personnalisé en cas de besoin. OK? Vous recevez l'enregistrement des enseignements et vous êtes éligible pour être orateur ou facilitateur et même point focal dans votre pays ou dans votre localité. Et on peut vous accompagner à développer une école des parents dans votre localité. Parce qu'en réalité, l'objectif pour nous, c'est quoi? C'est qu'on ait des parent schools répandus dans le monde entier. C'est pour cela qu'on veut créer cette communauté. Pour qu'on ait des endroits où les parents viennent apprendre de leur métier, apprendre leur métier. Voilà. Donc, voilà quelques membres de la Parent School par pays. Nous avons des membres au Cameroun, au Canada, en Côte d'Ivoire, en Italie, okay, en Angleterre. Donc, voilà un peu. Quand vous êtes membre, vous allez nous envoyer vos photos. On va vous mettre dans ce trombinoscope des membres, en plus de votre carte de membre. Vous pouvez être également membre d'honneur. Donc, depuis notre objectif en 2024, c'est quoi? C'est que nous voulions atteindre 10 000 personnes dans le monde entier. OK? Dans les différents coins du monde, que nous puissions toucher 10 000, impacter 10 000 personnes qui vont à leur tour aussi aller impacter, aller faire de toutes les nations les disciples. Donc, nous vous invitons à rejoindre. Depuis 2019, nous avons commencé ce concept. On a 25 pays qui se sont déjà connectés à nos enseignements. OK? Mais c'est tout récemment, depuis 2020, 2024, qu'on a lancé la possibilité aux gens de venir membres pour contribuer, pour participer à l'éclosion de cette mission. Donc, rejoignez-nous, n'est-ce pas, dans ce mouvement qui vise à restaurer la parentalité positive, à restaurer la parentalité selon le plan de Dieu. OK? Donc, voilà. Et pour terminer, nous avons commis un ouvrage intitulé « Réussir le métier de parent ». Parce que, comme j'ai dit, être parent, c'est un métier, on a besoin d'être enseigné. Et dans ce livre, nous développons un certain nombre de thématiques. La vision et l'objectif d'éducation des enfants, comment parler de la sexualité avec les adolescents, comment gérer la phase de la puberté de l'adolescent, comment gérer les grossesses précoces, parce que ça peut arriver, comment gérer ça? Est-ce qu'on envoie l'enfant chez le géniteur, chez le jeune géniteur pour dire que va en mariage parce que tu étais enceinte? Comment gérer ça?
Prévenir les abus sexuels qui se passent parfois dans nos maisons, qui se passent parfois dans nos églises. Comment prévenir ça? Comment déceler même l'abuseur? OK? Développer les attitudes d'écoute. Parler à l'enfant sans créer d'empreinte négative en lui. Comme on a vu tout à l'heure, le papa qui crie sur l'enfant. Il y a un impact qui crée sur son mental. Et l'enfant peut créer un traumatisme toute sa vie. Comment parler à l'enfant? OK? Canaliser les enfants sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important. J'en parlais tout à l'heure. Initier les enfants à la prière, développement spirituel de l'enfant. Et initier l'enfant à l'argent et à l'entrepreneuriat. OK? L'argent n'est pas, euh, l'argent n'est pas le diable, non. Mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Comment très jeune, commencer à faire comprendre l'enfant à pouvoir entreprendre, OK? Pour pouvoir apporter sa pierre à l'édification. Donc, voilà les quelques leçons qui sont partagées dans le bouquin. C'est un guide pratique, OK? Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais... le livre est disponible pour le moment en Côte d'Ivoire chez le pasteur Boni, OK? On va envoyer chez le pasteur Boni en Côte d'Ivoire, Clotaire, et au Cameroun également, il est disponible à travers le numéro. Donc, vous, ceux qui seraient intéressés, vous prenez le numéro, OK, qui apparaît, vous nous faites un WhatsApp et on va vous donner plus d'informations, quoi. Donc, je vais m'arrêter là-dessus et laisser, n'est-ce pas, maintenant la phase aux questions. Voilà. Merci pour la qualité de l'écoute. Voilà, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser et on va se donner le plaisir de les répondre, quoi. Donc, merci. Et on a quelques membres dans la salle, ils pourront également présenter la sœur Bagui qui est là. On a, j'ai vu Lorraine aussi qui est là. J'ai vu il y a Mireille qui est là aussi, qui est en Côte d'Ivoire. Donc, ils pourront répondre à certaines questions. Voilà. Donc, merci. Questions? Vous pouvez poser aussi les questions dans le chat, hein. Oui, il y a Didier qui a ouvert son micro. Je suppose que c'est pour une question. Bon, je vous dis merci. Oui. Merci pour ce travail formidable que vous faites. En tout cas, c'est aujourd'hui que j'ai eu connaissance de l'existence de ces structures. C'est un travail colossal que vous abattez. Et je voudrais dire merci aussi à la personne qui a partagé le lien sur la plateforme des anciens du GIAD. C'est cela qui m'a permis vraiment d'avoir accès à cette conférence-là. Je suis vraiment heureux de prendre part à cela. Comme vous l'avez dit, voilà, être parent, c'est un métier. Donc, vraiment, j'ai besoin d'apprendre. Voilà, je suis jeune papa. Mes enfants, le plus âgé de mes enfants a 7 ans. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresse au plus haut niveau. Donc, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse pour ce travail. OK. Merci Didier. On rend grâce à Dieu. Et je vais vous inviter simplement à nous rejoindre dans la communauté. Vous payez votre adhésion comme membre et vous allez commencer à participer aux Oui. enseignements. Les enseignements, la cible, ce ne sont pas seulement les parents, mais c'est également les futurs parents et les jeunes mariés. Parce qu'en réalité, ce qui est formidable à Pérez School, c'est que vous allez apprendre des erreurs de nous, les anciens. Et vous n'avez pas fait les mêmes erreurs que nous. Voilà. C'est ça. Donc, oui, excusez-moi, en Côte d'Ivoire. On peut s'adresser à qui? Alors, vous, vous avez. Alors, je vais. Nadège, Oui, coach, oui, je suis là. est-ce que tu peux leur communiquer des informations par rapport aux inscriptions, peut-être dans le forum? D'accord. Oui. Donc, les contacts du pasteur Clotaire Boni, comment est-ce que ils peuvent le contacter, quoi? Je mets ça dans la discussion Oui, pour que oui, le numéro. oui, le numéro du pasteur Clotaire. Ok, ça marche. OK. D'autres questions, je vois le pasteur Mozou qui avait son micro aussi. Non, 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 je me suis connecté sur le portable. OK, d'accord. Alors, questions, commentaires?
OK. Bon, je vais donner la parole à... Oui, oui, moi, OK, Kwasi, oui, Monsieur Ba. oui, oui, juste répéter certainement ce que mon prédécesseur vient de dire, vous dire merci. Merci pour cette communication. Il a pris un peu en retard, mais je pense qu'il a suivi l'essentiel. Moi, je travaille aussi dans le domaine humanitaire. Et ce que nous faisons, c'est une question vraiment qui est fondamentale dans la communauté. Et donc, je pense que pour avoir appris beaucoup de choses ici et bénéficier de cet enseignement-là, je pense que comme l'autre l'a fait, c'est tellement que je vais vous rejoindre aussi pour renforcer ce que déjà j'ai appris et peut-être être aussi quelqu'un pour me mettre au service de ma communauté parce que là, c'est vraiment fondamental quand on voit ce qui se passe autour de nous. C'est important pour les parents de connaître le métier de parent parce qu'on n'est pas parent, mais on le devient. Et si on n'apprend pas à être parent, on va conduire les enfants aussi dans l'erreur. Voici un peu ce que je voulais ajouter. En tout cas, merci beaucoup pour cette plateforme. OK, super. Merci, merci, Monsieur Kwasi. Et bienvenue, je vous souhaite déjà la bienvenue dans la communauté Pen School. Et ensemble, je le dis toujours, hein, quand vous acceptez de devenir membre de la Pen School, en fait, vous acceptez de venir donner. OK? Partagez votre expérience et maintenant recevoir. Donc, nous avons déjà près de 120 enseignements qui ont été donnés. OK? Mais vous arrivez au bon moment parce que les enseignements, on les reprend. Certains thèmes, on les reprend et on les améliore. OK? Donc, il y a une session qui est en cours. OK? Le pasteur va vous donner... il y a une session qui est en cours qui a commencé dimanche dernier. OK? Donc, si vous vous inscrivez avant dimanche prochain, OK? Non, vous avez l'enregistrement du cours de dimanche passé. Le cours de dimanche passé portait sur comment amener les enfants à coopérer sans crier dessus. C'était un cours formidable. Donc, pour ceux qui vont s'inscrire aujourd'hui ou d'ici la fin de la semaine, vont recevoir l'enregistrement de ce cours et pourront participer à la suite de la session. Donc, ça, c'est une information aussi qui est importante à donner, quoi, pour ceux qui veulent nous rejoindre aussitôt, quoi. Donc, voilà. Alors, d'autres questions? Alors, je vais donner la parole à Mireille. Mireille qui est en Côte d'Ivoire aussi, qui va nous partager un peu son expérience à la Pen School. Ça fait quelque temps qu'elle est avec nous et elle va nous partager son expérience. Mireille? Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, d'accord. Oui, Vraiment, il faut dire que, Mireille. il faut dire que c'est une grâce pour moi. J'ai été informée et parrainée par notre sœur Nadège. Elle m'a parlé de cette école. Je me suis tout de suite inscrite parce que il y avait quand même un penchant et un fardeau pour la famille. Et comme je le disais, j'ai mis sur pied une ONG qui s'occupe de la famille. Donc, dès qu'elle m'a parlé de ça, je n'ai pas hésité. Je me suis inscrite en même temps. Je n'avais même pas tout le contenu, mais dès l'instant qu'on parle des parents, j'ai vu que ça allait m'intéresser, donc je me suis inscrite. Et depuis lors, il faut dire que nous recevons de très bons enseignements. Pardon, des moments de partage d'expérience. Et dans ces moments de partage d'expérience, chaque parent apporte ses expériences malheureuses comme des expériences positives. Et nous en tirons des instructions. Et depuis lors, je me sens à l'aise. Donc, j'aimerais vraiment encourager les uns et les autres, ceux qui nous prennent en marche, de ne pas hésiter. On ne sait jamais d'apprendre. Et savoir qu'il y a une école de parents, c'est une grande première pour moi. Parce qu'on se dit, généralement, c'est des pièges. Nous sommes chrétiens, on appuie beaucoup sur l'État, on a des enseignements dans nos églises, dans nos communautés, on a des bouquins qu'on a lus, mais savoir qu'être un parent, c'est un métier
C'était un waouh. Je dis, mais là, je suis curieuse de savoir ce que c'est. Et je pense que je suis à la bonne place. Et j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre. Donc, j'aimerais encourager les uns les autres à vraiment s'inscrire massivement, en parler aussi autour de soi et de venir, nous allons ensemble enrichir nos connaissances. Enrichir nos connaissances. Et ça va nous faire du bien, ça va nous amener à améliorer certaines choses qu'on n'avait pas, on a perdu, on a raté. Et en même temps, aider nos enfants qui sont sur le point de se marier, les jeunes enfants. Nous pourrons les aider avec tous ces enseignements que nous recevons sur cette plateforme. Moi, j'aimerais encourager les uns les autres à s'inscrire. C'est vraiment un bon endroit de partage et c'est très instructif. Merci, que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Et ce que je pourrais aussi ajouter, il y a de bons thèmes. Par exemple, sur les blessures intérieures des enfants, sur les blessures intérieures des parents. Souvent, les parents qui sont blessés, on a tendance à transmettre nos blessures dans l'éducation de nos enfants. Et souvent, parfois, nous sommes étonnés de voir que les enfants ont certaines réactions, certains comportements. Mais on oublie que c'est ce que nous avons sémé en eux qu'ils reproduisent. Donc, il va falloir être avec les enseignements de Parent School, on a appris beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs thèmes intéressants. Inscrivez-vous, vous ne serez pas déçus. Merci, que Dieu vous bénisse. Ouais. Amen, merci beaucoup. Ouais, merci, merci Mireille pour ce partage d'expérience, pour ce témoignage. OK. Donc, elle a dit, alors je vais partager vous un peu l'écran pour vous montrer assez rapidement. Je parlais de la 21e session qui est en cours. OK. Pour parler des thématiques. Alors ça, c'est le thème qui a eu lieu le 3 mars. OK. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Voilà. Comment amener vos enfants à écouter et à coopérer sans crier? C'est un problème que tous les parents rencontrent. Et je vous assure, on a appris des astuces, des techniques formidables, imparables, et des expériences wow. OK, ça c'était le 3. Alors, c'est donné par quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, n'est-ce pas, des enfants. OK. Elle est auteur d'un livre, Briser les chaînes et blessures émotionnelles dans la famille. Alors, le prochain thème, ce sera dimanche. Comment traiter les enfants qui n'obéissent pas aux parents? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment est-ce qu'il faut faire pour avoir le bon résultat? Pour les instruire selon la voie que tu as suivre, pour les corriger selon, n'est-ce pas, les voies du Seigneur. OK? Donc, on a aussi quelqu'un qui est spécialisé dans la gestion des ressources humaines. C'est un spécialiste aussi, un expert, un chrétien qui est père de famille, qui va nous donner l'enseignement. OK? Donc, après ça, nous aurons un thème sur comment parler efficacement de la sexualité avec les enfants et les adolescents. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Parfois, c'est des sujets tabous. On ne veut pas en parler. On a honte. On doit pouvoir en parler aux enfants pour qu'ils soient préparés. Sinon, après, ils amènent des grossesses précoces ou alors ils tombent sur n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Alors, comment n'est-ce pas, casser la glace, briser la glace pour pouvoir commencer avec les enfants? Ça, c'est une experte qui va nous enseigner. Et enfin, le pasteur Clotaire, OK, qui va nous donner un enseignement sur la gestion financière dans la parentalité. Il faut parler de l'argent avec les enfants. C'est important. Parce que l'argent, n'est-ce pas, a un rôle à jouer dans la vie, dans la société. OK? Alors, comment ça se passe? Comment ça se gère? Comment il faut commencer très tôt à éduquer les enfants là-dessus? C'est pour ça que je disais, on parle de tous les domaines. Parce que ça intervient dans l'éducation des enfants. Donc, voilà les thèmes de cette session. Voilà, donc, pour ceux qui vont nous rejoindre, je vous assure, vraiment, on va ensemble, comme Mireille l'a dit, corriger nos erreurs, avancer, progresser et pouvoir bâtir des points focaux dans vos différents pays, dans les différents pays, pourquoi pas? Oui, voilà. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. OK, question? Une question? Je dis bonsoir à notre sœur BGL. Je crois qu'elle est du Congo-Brazza, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Voilà. Donc, vous allez prendre attache avec la sœur Nadège Bagui qui est au Congo, Brazza aussi. Donc, je crois qu'elle peut vous donner d'amples informations sur comment, sur la Parent School, quoi. Juste une petite question. Oui. Je ne sais pas si. Je voulais savoir, est-ce que l'appartenance religieuse peut être un frein pour être membre?
Non. Et si, voilà, donc voilà. Donc, comme je disais, je n'ai pas commencé au départ, donc certainement que j'ai raté certaines informations. Non. Voilà, parce que si on doit inviter les personnes, bon, pour pouvoir respecter aussi les opinions. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Ouais. Mais je pense que le sujet intéresse tout le monde. Voilà. Donc, voilà. D'avoir une commission. En tout cas, Dieu, merci. Dieu sera content si nos enfants, n'est-ce pas, sont éduqués selon les voies qu'ils doivent suivre. Et ces voies, c'est les valeurs, c'est tout ça. Dieu sera content pour ça. Il respecte le Seigneur. Voilà. Merci. Alors, question? Notre sœur du Congo, pas de question? C'est bon? Allô? OK. S'il n'y a pas de questions, je vais demander aussi, Nadia, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner ton contact pour ceux qui sont au Congo, s'il te plaît? Tu mets dans le chat aussi. Je suis en train d'écrire à ma soeur, là. Je lui donne mon numéro. Voilà, super. Voilà. Je suis en train de lui écrire. Super. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va dire merci au Seigneur pour cette opportunité, n'est-ce pas, qui nous a donné d'être là ce soir, qui a permis que nous soyons là. Nous allons lui dire merci infiniment. Et merci de continuer, n'est-ce pas, de nous éclairer, de nous guider dans nos différentes missions, mais surtout qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence, n'est-ce pas, pour être de bons parents. Et je vous invite une fois de plus, rejoignez-nous à cette plateforme, l'école des parents par les parents et pour les parents. Et ensemble, nous allons bâtir, nous allons construire. OK? Et nous allons, n'est-ce pas, révolutionner ou alors révolutionner, on va dire comme ça, l'éducation, les ramener sur, n'est-ce pas, sur les perspectives de Dieu, telles que Dieu le veut. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire bonne soirée. Merci d'être venu. Merci de votre temps. Et retrouvons-nous demain, mercredi pour l'intercession. OK? On va envoyer le lien pour l'intercession. Ce sera sur le lien pour l'intercession. Et vous pouvez nous rejoindre pour intercéder. C'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Donc, voilà. Et dimanche, on aura l'enseignement, le deuxième enseignement sur comment traiter les enfants qui sont pas, qui n'obéissent pas, quoi. Donc, sur ce, je vais... Nadège, c'est bon? Je crois que je ne sais pas si elle a reçu. Attends. Je ne sais pas si elle a reçu, mais j'ai déjà envoyé. D'accord, OK. OK. Donc, merci à tous. Est-ce qu'elle a reçu? Ben, je ne sais pas si elle a reçu. En tout cas, j'ai son WhatsApp. Je vais lui envoyer ça. OK. Donc, merci à tous et au plaisir de nous retrouver, n'est-ce pas, pour continuer cette belle aventure. Merci. Et bonne soirée à tous. Merci. Merci, Coach. Bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Amen.